On commence donc la deuxième séance du série de Fourier pour le math 3, bien sûr, L2, ELT, L2, ELN. La deuxième séance, cours, bien sûr, on a que le cours. Donc, T, on a déjà dit que T égale 2pi sur oméga. Donc, oméga, c'est 2pi sur T. Ça sera 2pi sur 2pi. Donc, oméga est égal à 1. On a déjà remplacé, donc, il faut remplacer, on déjà AN à quoi est égal. La formule, c'est ça, c'est 2 sur T l'intégrale, moins T sur 2, à T sur 2. On a déjà vu ça, le T égale à 2pi, donc ça sera moins pi à pi. Hein. On a remplacé T par sa valeur, c'est 2pi. F dit cosinus n oméga x. Le oméga, c'est 1. On l'a déjà vu, c'est oméga égale à 1. Et on remplace donc, on cherche le AN à quoi est égal, on a déjà vu. La formule, c'est ça, AN. Hein. Je retourne au AN. Par définition, la définition. AN, c'est quoi? 2 sur T l'intégrale moins T sur 2 f de x cosinus n oméga x dx. On remplace oméga par 1 et on remplace T par 2pi. Et on trouve ça. Là, c'est facile, on trouve ça. 2 sur T l'intégrale moins pi à pi f de x cosinus nx. À quoi est égal? Donc le T c'est 2pi, ça sera 1 sur pi. Le moins intégral moins pi sur pi, f de x cosinus nx dx. 1 sur pi. Donc l'intégrale moins pi à pi, c'est l'intégrale de moins pi à 0, de 0 à pi. Moins pi à 0, c'est 0. La fonction, elle est égale à 0 pour moins pi à 0. On a déjà vu ça, de f de x égale à 0. De 0 à pi, f de x égale à pi. Ça, c'est la définition de f de x. On a déjà vu ça. Cosinus nx dx. De moins pi à 0, la fonction elle est nulle. De 0 à pi, la fonction elle est égale à pi. Donc 1 sur pi fois. Tout va, ça s'annule. Ça s'annule, il n'y a pas de problème. Et l'intégrale de pi, je vais le sortir de 0 à pi, puisqu'il n'est pas en fonction de dx, c'est une constante. Je vais la sortir, donc ça sera pi, l'intégrale de 0 à pi, cosinus nx dx. L'intégrale de cosinus nx, tout le monde doit savoir, c'est sinus nx sur n. Hein? On intègre par rapport à x. De 0 à pi, ça va donner sinus npi sur moins sinus 0. Quand on remplace x par p, et puis on remplace x par 0, moins. Le 1 sur 1, je fais sortir, et ça donne 1 sur 1, sinus npi moins sinus 0. Est égal à 0 directement, puisque sinus npi, c'est 0, hein? 0 moins 0, c'est 0. Donc le AN, l'a trouvé, est égal à quoi? 0. Quel que soit n, supérieur ou égal à 1. Ah, maintenant le B1, la même chose. On a la formule de B1. Là, c'est simple. Il suffit d'apprendre à A1 le B1 et le A0. Il faut les apprendre. Donc le B1, c'est 2 sur T, l'intégrale moins T sur 2 f de sinus n oméga x dx. Le oméga, je l'ai remplacé par 1. Le T par 2pi. Et je trouve ça. La même chose, le même travail, c'est facile, hein? Donc, ça sera 2 sur T, l'intégrale moins pi f de sinus nx dx, c'est quoi? 1 sur pi, l'intégrale de moins pi à 0, 0, dx, plus 0 à pi, pi sinus nx dx, on partage. Donc, moins pi à pi, ça sera moins pi de 0 à pi. C'est facile, l'intervalle de moins pi à 0, f dx égale à 0, de 0 à pi, f dx est égal à pi. Donc, même chose, même travail, 1 sur pi. L'intégrale de 0, c'est 0, ça va partir. On a l'intégrale de 0 à pi, pi sinus n dx, dx égale moins cosinus nx sur n, 0 à pi, c'est facile. L'intégrale de sinus nx, c'est quoi? C'est moins cosinus nx sur n. Attention, hein. Attention à l'intégrale de sinus ou l'intégrale de cosinus. Il y a beaucoup d'étudiants qui font beaucoup d'erreurs. Hein? Tajib ou tajib. Il faut bien les saisir une fois pour toutes, hein. Il faut bien les saisir, attention. Donc, je remplace ici le x par pi, ça sera moins cosinus npi sur n, moins cosinus npi sur n. Moins avec le moins, je remplace x par 0, ça sera cosinus 0 sur n. Moins cosinus npi, c'est 1 moins cosinus npi sur 1, puisque cosinus 0, c'est 1. Donc, le b1 à quoi est égal? Bien sûr, cosinus npi, c'est quoi? C'est moins 1 à la puissance n. Cosinus npi, c'est moins 1 à la puissance. Vous pouvez le vérifier pour n égale à 0, pour n égale à 1, etc. Vous trouvez toujours le moins 1 et le 1. Ici aussi, vous trouvez le moins 1 et le 1. Pour n égale à supérieur égale à 0. Donc, le f du x à quoi est égal?
A0 sur 2 plus sigma n. La formule, vous devez la connaître. Plus AN cosinus nx, n oméga x plus que oméga égale à 1. B1 sinus n oméga x plus oméga égale à 1. Et je calcule, je remplace. A0, je sais à quoi est égal, donc on l'a déjà vu. Le A0, c'est quoi? A0, on a trouvé que c'est pi. Donc, ça sera A0 sur 2. Ça sera pi sur 2 plus... Donc, le AN à quoi est égal? On a déjà trouvé le AN, il est nul. AN, il est égal à 0. Donc, ça saute. De la partie, ça saute. Il reste que cette partie. B1 sinus nx. Le B1, on l'a déjà trouvé. Le B1, c'est 1 moins cosinus 1 moins a à la puissance n sur n. Et je remplace 1 moins a à la puissance 1 sur 1 sinus nx. Et j'ai trouvé tout ça. Dx à quoi est égal? C'est pi sur 2 plus sigma n égale à 1 moins a à la puissance 1 sur 1. Pourquoi je n'ai pas commencé par n égale à 0? Puisque ce n'est pas défini. Attention, c'est pourquoi je commence ici par n égale à... Non, pour n égale à 0, c'est A0. n égale à 0. C'est A0. Donc, on a le petit n. Il peut être, le n, il peut être égal à 2k pour k supérieur égal à 1. Il peut être impair ou elle est impair. n égale 2k plus 1, k supérieur égal, puisque n appartient à 1. On commence par 1. 1, 2, 3, 4, 5. Pour le 1 et le 3 et le 4, de les termes, c'est impair. Donc pour k supérieur égal à 0, on a n égale à 2k plus 1. Pour n égale 2, 4, 6, 8, ce sont des nombres pairs. On peut l'écrire ce petit n égale à 2k pour k supérieur égal à 1. Donc, je peux remplacer la partie sigma n égale plus l'infini 1 moins absence n sinus nx par quoi? Alors, je remplace. On a pi sur 2, toujours pi sur 2, j'ai rien fait. Voilà. Je remplace tout d'abord le petit n par 2k, n égale à 2k. Pour k supérieur égal à 1, de k égale à 1 jusqu'à l'infini. Ça sera 1 moins a à la puissance 2k sinus 2kx. J'ai remplacé petit n par 2k. Et les nombres impairs, je remplace le petit n par quoi? 2k plus 1. 1 égale à 2k, on a 2k plus 1. Ça, le k est supérieur égal à 0. De k égale à 0 à l'infini. On a k égale à 1 à l'infini. Je remplace le petit n par 2k plus 1. Moins a à la puissance 2k plus 1. Moins 1, 2k plus 1. Ou un petit n, c'est 2k plus 1, c'est 2k plus 1. Sinus 2k plus 1, x. Or, 1 moins a à la puissance 2k. Ça, 1 moins a à la puissance 2k, c'est quoi? C'est 1 moins a, puisque 2k moins 1 à la puissance, par exemple, 2. Moins a au carré, c'est 1. Moins a à la puissance 4, c'est 1, etc. Donc, tout ça, c'est 1. Donc, 1 moins 1, c'est 0. Et 1 moins 1, 2k plus 1. Et moins 1, 2k plus 1, c'est quoi? C'est toujours moins 1. Vous pouvez le vérifier pour k égale à 0. Par exemple, k égale à 0, moins 1 à la puissance 1, c'est moins 1. K égale à 1, moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. Moins 1 à la puissance 5, c'est moins 1, etc. 1 moins 1, c'est 2. Et je remplace. Pi sur 2 plus, il ne reste que 2 sur 2k plus 1, sinus 2k plus 1, x. Allez, puisque ça va sauter. 1 moins à la plus 2k, ça va sauter, c'est 0. Tout ça, ça va sauter, le 0. Le terme, il va partir, 0. Où il reste 1 moins est égal à 2. Donc, ça sera 2 sur 2k plus 1. Sinus 2k plus 1, x. 2. Allez, c'est pourquoi on a trouvé ici 2. 2k plus 1, sinus 2k plus 1, x. 2. F d'x à quoi est égal? Pi sur 2 sigma, 1 2 sur 2, 1 plus 1, sinus de 1 plus 1, x. Et on termine cette séance ici, s'il vous plaît.